Donc, calcul des contributions. Le calcul de toutes les contributions aux impacts environnementaux est réalisé pour chaque phase du cycle de vie et il suit un principe identique. Associer une donnée de projet, quantité de produits, quantité d'énergie issue du calcul énergétique, donnée de chantier, à une donnée environnementale pertinente. Donc pour ça, on voit les données d'entrée sur le site INIES, qui fournit les impacts unitaires liés à cette donnée de projet. On parle d'unité fonctionnelle. Par exemple, la donnée environnementale d'un béton utilisé pour les fondations fournira l'impact environnemental de son unité fonctionnelle, soit la fourniture d'un mètre cube de béton. Il suffit donc d'associer la quantité totale de béton mise en œuvre pour connaître l'impact environnemental des fondations de la construction liées au béton. Comme dans l'exemple, le calcul de l'impact environnemental consiste le plus souvent à simplement multiplier la donnée de projet par la donnée environnementale. Mais un paramètre d'adaptation de la donnée au projet au bâtiment est parfois nécessaire. Par exemple, il peut être nécessaire de remplacer un produit pendant la durée de vie d'un bâtiment. Un nombre de remplacements est donc parfois à prévoir. Chaque produit de construction, chaque équipement et chaque service, énergie, eau, est caractérisé par sa donnée environnementale qui est composée de 27 critères environnementaux, potentiel de réchauffement climatique, consommation d'eau douce, rejet de déchets radioactifs, etc. Voilà, donc comment on calcule? Donc les émissions de gaz à effet de serre, destruction de la couche d'ozone, acidification, eutrophisation, l'énergie fournie à l'extérieur. Tout ça en expression simplifiée des données environnementales, ça donne les données environnementales qu'on va retrouver dans un logiciel d'ACV par exemple. La RE 2020 ne réglemente pas tous les critères environnementaux, mais c'est bien une évaluation des 27 critères qui est réalisée. Les données environnementales unitaires sont donc des données vectorielles. Elles comportent autant de lignes que de caractères environnementaux. Le principe de calcul d'une contribution aux impacts peut être schématisé par la figure suivante. On a le facteur d'adaptation au bâtiment, renouvellement du composant par exemple, pondération en fonction du type de bâtiment, qu'on multiplie par les quantités, du métré par exemple, qu'on multiplie par les données environnementales données par INIES, ça nous donne l'impact environnemental du bâtiment. Les données environnementales nécessaires à l'évaluation environnementale dans le cadre de la RE 2020 sont rassemblées dans la base de données INIES. Vous avez l'adresse du site ici. Et sont consultables gratuitement. Il peut s'agir de données issues de déclarations environnementales, de données environnementales par défaut ou de données environnementales de service. Selon la contribution calculée, la quantité peut correspondre par exemple à des quantités de composants en unités, en mètres carrés, en mètres linéaires, d'énergie en kilowatts d'énergie consommée ou encore d'eau en mètres cubes. Le facteur d'adaptation peut consister par exemple en un facteur de renouvellement lié à la durée de vie, de pondération dynamique, d'adaptation de la quantité à l'unité fonctionnelle utilisée dans la donnée environnementale unitaire. Par exemple, passage d'une masse à une surface grâce à une densité surfacique. D'un taux d'affectation de la quantité au bâtiment étudié dans le cas de parcelles multibâtiments ou encore d'autoconsommation d'énergie produite localement. Pondération dynamique, on verra ça un peu plus loin, je vous l'explique en détail un petit peu plus loin. Concrètement, ce travail est réalisé via un logiciel qui calcule simultanément chacun des 27 indicateurs. Voilà, donc on utilise un logiciel d'ACV, c'est fait pour ça.